Pour ceux qui rejoignent l'aventure d'Icône, Iconise-toi, donc c'est un process qui est né de la méthode de coaching que j'ai développée depuis 20 ans et qui a pour vocation de révéler, de réveiller en soi notre pouvoir iconique, notre pouvoir d'iconitude, notre singularité, ce qui fait notre raison d'être au monde, et surtout de passer à l'action, de le faire rayonner autour de nous et dans ce qu'on fait au quotidien. Et rien de plus lumineux justement que d'avoir le regard d'une photographe, d'avoir le regard d'une personne dont c'est le métier de faire passer des messages à partir d'un visuel, mais qui finalement a pour vocation de créer une émotion qui est bien au-delà de voir avec ses yeux, mais il s'agit de voir avec son cœur. Alors on commence à se connaître depuis longtemps, Stéphanie. Je t'ai vue, moi, à l'œuvre, dans différentes circonstances, avec différentes personnalités, notamment dans l'émission Iconise-toi, dans laquelle tu as vraiment contribué sur le rapport des personnes qu'on a accompagnées, leur lien à leur image, pour en faire des portraits iconiques. Et là, je t'ai vue sur ces personnalités qui, à la base, n'ont pas forcément l'habitude de se confronter à leur image, à un photographe. Et je t'ai vu à l'œuvre pour aller chercher profondément leur iconitude, ce qu'elles ont au fond d'elles. Euh, tu mènes une vraie action, je veux dire, t'es pas juste derrière l'objectif, moi je t'ai vu aller les chercher. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu t'y prends, notamment dans le fait de libérer l'autre de son image? Tu crées une énergie qui quelque part libère l'iconitude de la personne. Comment tu pourrais expliquer ça avec tes mots évidemment professionnels? C'est aussi une question de confiance. On parle, on discute, et puis il y a une espèce de, je sais pas, de lien. Il faut aussi s'intéresser à la personne qu'on a en face. C'est pas juste une Tu photo poses pour beaucoup de faire une questions. photo. Ouais. Je pose des questions, je regarde, j'observe, ça m'intéresse, et puis les gens m'intéressent en général. C'est important d'avoir quand même un minimum d'attention si on veut transmettre quelque chose. Je fais pas juste une photo pour faire une photo, c'est une transmission, c'est un lien. Ouais. Donc c'est important de savoir à qui on s'adresse, comment on s'adresse, que fait cette personne dans la vie, ce qu'elle a envie d'exprimer, ce qu'elle a envie de montrer d'elle, et l'aider à passer ce cap et à avoir une relation déjà en adéquation avec elle-même. Parce que l'image doit aussi être une adéquation. On peut avoir affaire à une femme qui a l'air tout à fait timide, mais qui peut être totalement extravertie. Est-ce qu'elle a envie de montrer l'un ou l'autre? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux dire? Où tu veux en venir? Et puis parfois, on a des surprises avec des gens qui sont très timides et qui se lâchent parce qu'au final, c'est pas du tout des gens timides. Ils ont juste peur de l'extérieur. Donc, à partir du moment où on accompagne et on dit mais il faut pas avoir peur d'être ce que tu es, de ce que tu veux montrer, qu'est-ce qui te définit? Et à partir du moment où on saute le pas, t'es pas seul, on est ensemble, il y a une équipe, et puis dans les projets qu'on a fait ensemble, tu es là, tu les accompagnes aussi, elles savent exactement pourquoi elles sont là. Elles sont là pour apprendre quelque chose d'elles-mêmes, pour donner un message. Justement, c'est ça que tu arrives à créer, c'est le ensemble. C'est-à-dire que sur un set de shooting, tu crées une ambiance où à un moment donné, tu es avec ces femmes et tu les emmènes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment observé, c'est le fait que tu as quand même aussi un regard de femme sur une femme. Et ça pourrait être parfois difficile parce que c'est confrontant. Tu es aussi une femme magnifique. Le rapport à l'image, il est là juste devant nous quand on shoot avec toi. Et il y a le fait qu'on sent que tu arrives à emmener et à créer quelque chose où c'est ensemble avec ces femmes. Et il y a cet esprit soror qui émerge très très vite sur le set. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours profondément touchée pour avoir fait pas mal de shooting. Et voilà. Est-ce que c'est ta bienveillance qui permet d'emblée de sentir, que les personnes se sentent en confiance? Voilà. Je sais pas ce qui se passe, mais est-ce que tu peux mettre des mots sur ça, Steph? Déjà, je suis pas dans le jugement, donc peut-être c'est quelque chose aussi que les femmes ressentent. Comme je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement l'enveloppe extérieure. Donc, oui, je peux shooter des femmes très très belles ou d'autres peut-être qui se sentent moins jolies, mais en fait, non, il y a toujours quelque chose de beau quelque part. Ouais. Donc, comme je dis, moi, je vais prendre cette accroche-là et me focaliser sur ce qui est beau et mettre l'accent là-dessus. Donc, peut-être que la personne en face le sent, et puis je suis pas là pour mettre mal à l'aise.
mal à l'aise les gens. Et parfois, tu montres même l'exemple. Bah oui, je montre comment faire. Donc c'est sûr que il y a des petits artifices. Moi-même, voilà, on est pleine d'artifices. On joue, c'est un peu un spectacle, c'est un théâtre. Alors, si tu donnais un artifice ou un autre, un petit truc, là, un petit secret, ce serait quoi? Un petit truc, c'est déjà de prendre soin de soi. C'est-à-dire que c'est hyper important, mais on se rend pas compte. Quand on se lève le matin, on n'a pas la même tronche que 2 heures après, quand on est réveillé, maquillé et tout. Donc je disais, même il y en a qui sont contre le maquillage, etc. Soit, mais moi je dis, il faut prendre un minimum soin de soi parce que ça fait du bien. Ça fait du bien, oui, on se met des crèmes, on se met un bon fond de teint, on se fait un peu de maquillage. Alors, pas forcément lourd comme moi c'est parce que ça me plaît et que j'ai toujours été comme ça. Ça peut être plus léger pour déjà se faire plaisir et prendre soin de soi. Et puis on se lave les cheveux, enfin c'est des trucs basiques, mais il y a des gens qui ne font pas attention et ils se sentent pas bien dans leur peau. Mais pourquoi? Parce que déjà de l'extérieur il y a peut-être quelque chose qui les freine. Donc je pense que déjà rien que le fait de prendre un tout petit peu soin de soi, ça fait du bien, à l'âme, ça fait du bien à l'image qu'on veut renvoyer. J'ai aussi appris quelque chose de toi quand il y a eu des shootings, c'est le fait que tu toujours exagères ton mouvement pour bien marquer les poses, c'est des choses qu'on avait travaillées ensemble, et le fait d'oser prendre sa place, prendre dans l'espace, moi-même, en shootant avec toi, j'ai appris le fait à occuper l'espace. Et dans ces moments-là, tu as parlé d'énergie, je me souviens très bien. Notamment les premières fois qu'on a travaillé ensemble. Ça veut dire quoi pour toi prendre l'espace en tant que photographe? Prendre l'espace, ça veut dire remplir l'espace qu'on a autour de soi, de soi-même. Pas rester enfermé à l'intérieur, à double tour, dans sa petite personne, mais propulser l'énergie vers l'extérieur pour amener les autres. Donc c'est un travail, c'est compliqué, c'est pas évident, mais mon travail est aussi d'accompagner les gens à savoir prendre place. Et ensuite, c'est drôle parce qu'après avoir fait les photos, souvent les femmes me disent, mais en fait, même quand je rentre dans un restaurant ou quand j'arrive au bureau, je prends mon espace. Je prends voilà, cette place qui finalement me plaît, mais qui ne doit pas être agressif. Prendre son espace, ça ne veut pas dire arriver et taper du poing sur la table. Ça peut être solaire, ça peut être tout à fait quelque chose de positif. Et c'est pas qu'une question de physique, c'est ce que je dis, la beauté c'est complètement subjectif. Ce qui te plaît à toi ne me plaît pas forcément à moi, ni à mon voisin. Les critères sont tous différents, mais l'énergie elle reste la même pour tout le monde. La perception de l'énergie est la même pour tout le monde. Pour tout le monde. Et après, donc, on a dans ton chemin, dans ton approche aussi des rencontres avec des personnes plus connues, notamment dernièrement, j'en parlais tout à l'heure, Marlène Schiappa qui pose pour Playboy, et on appelle Stéphanie Renaud-Mah. Tu es aussi cette femme de la provocation, entre guillemets. Parle-nous un peu de ça, de cette partie de ton travail qui pousse aussi les codes. On pousse les codes de la société jusqu'à la limite pour que ça reste beau. Enfin voilà, tu es dans une recherche d'équilibre, c'est assez étonnant. Qu'est-ce que tu peux nous dire par exemple sur cette expérience-là Sur cette expérience-là, pas grand-chose parce que j'ai pas décidé de grand-chose, ni de la direction artistique, ni du maquillage. J'aurais pas fait ça du tout, voilà. J'aurais fait complètement autre chose. Donc tous les médias m'ont couru après, toutes les télés, la presse internationale, mais je me suis pas du tout exprimée parce que j'ai rien à dire là-dessus, tout simplement parce que j'aurais pas fait ça et je trouve que c'était médiatiquement, ça a pris une ampleur énorme et c'est pas, d'ailleurs les photos ne ressemblent pas et c'est pas mon esthétique du tout. Donc non, là c'était une commande particulière, donc c'est encore autre chose. Voilà, si j'avais moi décidé de la direction artistique et de l'image que j'aurais voulu donner, j'aurais pas du tout donné cette image-là. Alors tu aurais fait quoi? J'aurais fait complètement autre chose. Maintenant, ce qui est de la provoque et ma façon de travailler, quand on est face à un objectif, les gens sont en recherche quand même aussi à se mettre un peu dans une zone de confort qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'on ne va pas dire sortir de la zone de confort, parce qu'on reste quand même dans une zone de confort, on n'est pas là pour faire un saut à l'élastique, mais une autre.
Une autre parce qu'on est quand même, enfin je les entoure, il y a des coiffeurs, il y a des maquilleurs, il y a des équipes, il y a quand même tout un univers qui fait qu'elles ne sont pas non plus à l'abandon et on ne les laisse pas se débrouiller, elles sont quand même très accompagnées. Donc en soi, pourquoi ça reste provoque? Parce qu'il faut faire aussi des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire pour émotionnellement dégager une charge qui va faire que ça sera quelque chose de différent, puis il faut que ça reste une expérience quand même. Donc, est-ce que c'est une façon de révéler l'iconitude, quelque part, d'aller chercher peut-être une limite? Les limites, c'est pareil, c'est aussi subjectif. Les gens, les limites, on ne sait pas où les pousser. Il y a des gens, pour eux, déjà de faire une photo en body, c'est ultra plus que limite. Comme d'autres peuvent faire du nu et c'est pas du tout limite. C'est ça. Chacun ensuite a aussi son curseur au niveau de sa pudeur, de son corps. Et puis c'est pas une question ni de poids, ni de taille. On a shooté aussi bien des femmes fortes ensemble qui étaient mais tellement à l'aise et belles et magnifiques et on s'est éclaté et on a beaucoup rigolé, comme des femmes qui peuvent avoir des corps beaucoup plus parfaits et qui ont d'autres complexes et qui veulent absolument pas se montrer. Donc là aussi c'est chacun, faut laisser libre les gens d'exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer et comment, et arrêter de dire faut être comme ci, faut être comme ça. En fait chacun est comme il a envie d'être. Il faut arrêter d'écouter les critiques. Aujourd'hui, on a donné la parole à trop de gens. Moi, c'est le problème que j'ai avec les réseaux aujourd'hui, c'est d'entendre et de lire des aberrations parce qu'on a laissé trop la parole à des gens qui jugent et qui critiquent derrière leur téléphone ou leurs écrans avec des espèces de comptes demi-fake où ils se montrent pas parce qu'ils n'ont même pas le courage de montrer qui ils sont vraiment et ils vont aller critiquer les autres. Et moi, ça m'agace. Ça m'agace parce que c'est facile de critiquer, c'est facile d'aller dire t'es comme ci, t'es comme ça, et c'est toujours des jugements sur le physique, mais il faut arrêter en fait. Faut arrêter de juger les gens sur leur physique. Enfin, on est en 2024, il n'y a pas que ça, il faut aller regarder ailleurs. Bien sûr. La beauté, et on regarde où alors? Ben, on regarde où? On regarde sur justement ce que les gens ont à dire, ce qu'ils font de leur vie, les messages qu'ils ont envie de faire passer, le partage. Ça peut être, comme tu dis toi, une icône. Une icône, c'est quoi? C'est fédérateur, mais sur des belles choses. Il y a des tas de gens qui font des choses magnifiques, qui ont des projets, qui sont là pour aider les autres. Mais il faut arrêter de regarder que cette partie-là. C'est pas une fin en soi. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut regarder ce que les gens apportent à la société, apportent aux autres. Il faut regarder que la plupart des gens, ils essayent de s'en sortir. Ils ont des familles, ils essaient d'éduquer leurs enfants, ils s'occupent de leur maman, de leurs amis, de leurs frères, de leurs sœurs. Enfin, il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'ils font tous les jours? Plein de gens du matin au soir qui font des choses pour les autres. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas de savoir si elle a pris 10 kilos ou si elle a des rides, quoi. En fait, je m'en fous. Non, mais je m'en fous royalement. Et il faut que les gens aussi arrêtent de penser à ça et dépassent ça. Dépasser. Et aujourd'hui, peut-être que c'est ça. L'icône, c'est de se dire, en fait, je m'en fous, je suis comme je suis. Si tu m'aimes, suis-moi. Puis si tu m'aimes pas, va suivre quelqu'un d'autre. Et puis quelqu'un qui s'assume. Oui. Quelqu'un qui s'assume pleinement. Mais complètement. Mais c'est ça qui est important. Quand est-ce que tu t'es assumée pleinement, toi, Steph? Parce que même si aujourd'hui, tu es la femme que tu es, tu fais partie de ces personnalités très affranchies, c'est très souvent quand même un chemin. Est-ce qu'il y a un moment où réellement tu t'es émancipée, où c'est allé même peut-être plus loin voilà, est-ce que... Moi, je crois que je suis née comme ça. J'étais vraiment déjà rebelle, 13, 14, 15 ans. Je passais ma vie dehors, je rencontrais plein de gens. J'allais en boîte, j'avais une vie... j'étais un peu rebelle aussi, c'est peut-être ça. J'ai toujours été un peu... puis j'ai eu la chance d'avoir été entourée de beaucoup d'artistes, de beaucoup de gens avec des esprits très libres. Qui n'avaient pas forcément les mêmes jugements qu'on peut entendre, qui avaient quand même une ouverture d'esprit autre. Donc peut-être c'est tout ça, mais je crois que j'ai toujours été comme ça en fait. On ne m'a pas changé, parce que je vois des amis à moi que j'ai pu connaître à l'école en 4e ou même avant, de toute façon tu n'as pas changé. Donc c'est que déjà je devais déjà avoir un caractère comme ça. J'étais déjà déterminée. Je pense que ça aussi c'est l'ADN après de chacun. Moi, j'avais une vie déjà qui était différente, donc je partais déjà du mauvais pied, on va dire, dans les cursus scolaires classiques où on voyait toujours comme le mouton à 5 pattes, habillé en noir ou qui arrivait en retard ou qui avait les cheveux rouges, les cheveux bleus, qui se maquillait trop ou pas assez, qui au sport allait se cacher. Enfin, je faisais que des trucs pas possibles, invraisemblables tout le temps. J'avais toujours...
Tu es très sage aujourd'hui finalement. Je suis hyper sage, oui. Je crois que j'ai déjà tout fait, donc maintenant je n'ai plus qu'à C'est me ça. calmer. Je suis sereine, je suis zen, je suis presque monacale, on va dire. Voilà, parce que j'ai eu de la chance aussi de jamais être tombée. Alors, j'ai jamais bu, je me suis jamais droguée, j'ai jamais eu toutes ces... J'allais y venir, Stéphanie. Tu as quand même une hygiène de vie, moi qui te connais un peu, quand même voilà, très respectueuse de ton corps. Voilà, on te voit peut-être sur les réseaux sociaux, une vie assez mondaine, voilà, sortir, etc. Pour autant, tu es très dans le care par rapport à toi. C'est quelque chose que tu as toujours eu ou c'est... J'ai toujours eu parce que en fait j'ai commencé très très tôt avec tous les cheveux, les tests différents, les maquillages, etc. Parce que je pense que de base, alors ça va te paraître étrange, mais je pense que j'étais foncièrement timide. Ah ouais. C'était un peu ma petite carapace. D'accord. D'avoir tout plein de choses, de pas être moi-même en fait. Donc c'est un peu comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire qu'entre la personne qui va se coucher démaquillée, etc., avec une chouquette sur la tête, et le matin que je me lève et j'essaie de pas boire dans un miroir avant d'être prête à boire, c'est ma façon à moi, c'est mon camouflage un peu. Comme ça, je suis quelqu'un d'autre. Et je pense qu'on a comme ça toute une palette de jeux et puis on peut s'inventer des personnages, donc on n'est pas vraiment soi-même. Alors c'est fuir un peu ses responsabilités sûrement. Mais je pense que c'est ma manière à moi, c'était pas prendre soin de moi, c'était au contraire me cacher de l'extérieur. Pendant très longtemps, je portais que des lunettes noires aussi parce qu'en fait, je voulais pas qu'on me voit. On n'est pas invisible quand on met des lunettes noires, tout le monde nous voit quand même, peut-être même plus. Alors moi, c'était pas pour attirer l'attention, c'est pour me cacher. Et te cacher de quoi alors peut-être me cacher, je sais pas, me protéger du monde, le monde est grand, j'étais peut-être pas encore armée. Et non, je pense que c'est plutôt ça, c'est pas spécialement pour prendre soin de moi, je pense que c'est plus pour justement rester un peu derrière, mettre de la distance, sûrement. Je pense que c'est plus ce moyen-là. C'est aussi une façon d'observer, non, d'être un peu en distance. Aussi, et puis sûrement, parce que quand on est photographe, on observe, on est de l'autre côté, donc je suis pas. Alors les réseaux font que tu es obligé de te mettre un petit peu en avant, parce que forcément, moi, les gens, ça les amuse de te voir, et puis moi, je suis toujours quand même un peu, j'essaye d'être de bonne humeur la plupart du temps. Parce que ça, c'est mon caractère, donc d'être toujours le plus positif possible. Mais de base, moi, j'étais pas partie spécialement pour me montrer ou me mettre en avant. J'aime mettre en avant les autres, j'aime mettre en scène les autres, j'aime écouter les autres. Donc c'est vrai que je parle peu dans la vie, mais c'est vrai que voilà, il y a tellement de formes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le message c'est ça, faut être libre d'être ce qu'on a envie d'être et pas avoir peur d'être ce qu'on a envie d'être. Et après, il ne faut pas écouter tout le monde non plus.